Bonjour et bienvenue à cette troisième formation de dessin cosmétique. La première formation traitait de notre base scientifique, ce qui différencie les peaux noires et métisses des peaux blanches dites caucasiennes. Elle est accessible sur notre chaîne YouTube. La seconde formation, elle, traite de notre argumentaire de vente. Elle est disponible sur notre chaîne YouTube aussi, mais en accès privé. Donc si vous voulez accéder à cette deuxième formation-là, il suffit de nous envoyer un email à l'adresse que vous voyez en bas de l'écran. Ces deux formations et celle-là, cette troisième, sont destinées à des personnes souhaitant vendre et conseiller les soins de notre marque. Spécifiquement, cette seconde formation va vous aider à améliorer le taux de démonstration de nos soins vis-à-vis des ventes ou des achats de vos clients. C'est spécifiquement, je dirais, dans le cadre de l'argumentaire de vente que nous allons essayer de vous apporter une valeur ajoutée complémentaire. Comment? Dans le premier manuel, nous insistions sur l'importance de démontrer que les particularités de nos soins, les matières naturelles, la texture et la qualité des textures, la participation de ces laboratoires qui nous permettent notamment de nous aider à ajouter des concentrés plus généreux dans nos soins. L'idée, c'est de pouvoir utiliser effectivement la démonstration des soins pour pouvoir confirmer ce que vous avancez. Cette séance devrait donc vous aider à clôturer la vente, apporter la preuve que ce que vous avez avancé est vérifiable et vérifié grâce à l'essai. Cependant, ça peut ne pas être suffisant, car en fait, il vous reste à valider que ce que vous avancez correspond effectivement aux attentes et aux besoins de votre client. En d'autres termes, il convient de connecter le produit à votre client, de la même manière que vous avez connecté la base scientifique des peaux noires et métisses à la genèse des soins de notre marque. Donc plutôt que de vous perdre dans une abondance descriptive sur les actifs inclus dans chacune des crèmes, ou vous précipiter sur des argumentaires liés aux ventes ou au prix, aux offres promotionnelles, qui peuvent vous aider effectivement à débloquer une vente. Ce qu'il convient de faire, c'est de prendre plus le temps de confirmer les besoins et attentes de votre client, puis de mettre en avant les bénéfices produits, les transformations promises appropriées. Par exemple, vous pouvez vous intéresser au visage de votre interlocuteur et le questionner sur son type de peau. Si une peau est plutôt normale ou sèche, la crème hydratante du jour sera plus adaptée à leurs besoins. Notre façon de pouvoir effectivement euh, mieux connaître les besoins de votre client, c'est simplement de leur poser la question. En posant des questions, rappelez-vous, vous vous intéressez à votre interlocuteur qui du coup vous trouvera plus intéressant. Euh, Même si vous avez un rapport initial qui est excellent, rappelez-vous bien encore une fois que vous aurez beaucoup parlé et lui ou elle très peu. Du coup, la meilleure façon de le faire, vous intéresser à votre interlocuteur et de poser des questions sur leurs habitudes, de soins cosmétiques utilisés à la maison, sur un type de peau, etc., etc., etc. Quelle que soit la méthode que vous allez utiliser, la recommandation, encore une fois ici, est d'apporter des promesses de transformation qui vont correspondre aux attentes de votre interlocuteur ou interlocutrice. Logiquement, ce manuel de formation-là donc s'articule autour des aspects techniques de nos soins, ce que nous verrons, mais aussi des bénéfices apportés aux utilisateurs de nos propres soins. La première partie va être une invitation à aller revoir la vidéo sur YouTube, la toute première, qui traite de la base scientifique à l'origine de notre gamme de soins. Donc nous n'allons pas en parler ici, mais nous allons vous rappeler qu'il existe cette formation-là et vous donner le lien pour que vous puissiez aller la consulter. La deuxième partie, elle, est donc une sorte de liste de fiches produits qui nous permettront de pouvoir nous adresser aux différents soins de notre gamme à ce jour et de vous dire quels sont les éléments les plus importants qui la constituent. Et la troisième partie, c'est une fiche synthétique récapitulative en 2 pages qui existe aussi en version imprimée recto verso, format A4 et plastifié, que nous pouvons aussi vous envoyer. Donc, pour la première partie, plutôt que de refaire un doublon, nous vous invitons à prendre connaissance de cette autre formation déjà disponible en ligne sur YouTube, dont vous voyez ici l'adresse. Passons donc directement à la partie des fiches produits. Nos soins se distinguent donc, on l'a déjà vu précédemment, par un choix de positionnement de matières naturelles issues d'agriculture biologique, puis par le choix d'utiliser des actifs hydratants réputés, dont la vertu sur la peau n'est plus approuvée, tels que le beurre de karité, l'aloe vera, la glycérine. Enfin, et c'est la clé de l'explication de nos bons résultats sur les peaux noires et métissées, nous avons choisi d'avoir un concentré d'actifs hydratants supérieur à ce qui est proposé par la grande majorité des marques de grande consommation.
En effet, celles-ci ont tendance à proposer un excès d'eau dans leur formule, et donc un manque de principes actifs. Peut-être insuffisant pour les peaux blanches caucasiennes qui sont fines et peu denses en mélanosome, mais c'est insuffisant malheureusement pour les peaux noires et métissées, qui sont généralement plus épaisses et plus denses. C'est donc par ces éléments que nous permettons à de nombreux hommes et femmes aujourd'hui, à peau noire et métisse, d'être mieux traités. Regardons spécifiquement le premier soin. Il s'agit ici du gel nettoyant visage. Sa fonction est de purifier et de nettoyer la peau en profondeur, mais aussi notamment pour les hommes de l'apaiser. L'apaisement est obtenu grâce à l'extrait de sauge. C'est une petite plante provençale qui aide à jouer un rôle de remède pour ceux qui souffrent du feu du rasoir. Deuxièmement, le nettoyage des pores de la peau est capital, notamment dans les cas des peaux noires et épicées où les pores sont relativement dilatés. Les résidus de sébum peuvent rester coincés dans les pores du visage, ce qui entraîne la formation de points noirs et ou de taches brunes. Pour vous assurer donc un nettoyage en profondeur, le tensioactif nettoyant est associé à de l'extrait de lauryl. Ce dernier, au contact de l'eau, affine les molécules d'eau, ce qui est la clé pour donc apporter l'agent nettoyant dans tous les pores de la peau, parce que les molécules d'eau sont de très grande taille. Donc en les affinant, vous avez un effet nettoyant qui est plus en profondeur. Il s'agit donc de la première étape indispensable du soin du visage quotidien, le matin et le soir. Puis en marge de ce produit-là, nous avons 3 autres produits que nous allons décliner. Ce sont 3 crèmes hydratantes pour le visage, qui sont déclinées en gamme femme, et ici sur les photos vous voyez la gamme homme. La première de ces 3 crèmes est la plus riche en actifs hydratants. Elle en contient pas moins de 6, et elle est donc plutôt adaptée aux personnes qui ont des peaux normales ou sèches, bien sûr. Sa capacité à pénétrer et nourrir la peau en profondeur est excellente, tout en déposant un film protecteur non gras sur l'épiderme. Et elle contient aussi de la limonène et de l'extrait de feuilles de thé vert, ce qui permet donc de bien resserrer les pores. Donc un très très bon produit hydratant pour la peau, spécifiquement la peau du visage de personnes ayant une peau normale à peau sèche. Cette crème ici est une crème dite du soir. Pourquoi? Parce qu'elle a des vertus antioxydantes et anti-âge qui sont mieux utilisées pendant la nuit par la peau du visage. Elle contient 4 actifs hydratants, ce qui est déjà très bien, et notamment de la DHEA. C'est une molécule qui favorise le renouvellement cellulaire de la peau et est donc conseillée aux personnes à la peau mature. Enfin, troisième crème hydratante pour le visage, qui pour beaucoup de personnes noires et métissées ont des glandes sébacées qui ont tendance à sécréter trop de sébum et ont donc la peau du visage un peu trop brillante sur le nez, sur le front. Nous avons donc prévu une crème matifiante hydratante. Elle contient de la poudre de riz pour matifier l'aspect de la peau, et elle contient aussi de la bentonite, une argile naturelle qui permet de cristalliser le sébum sorti de la peau, permettant ainsi de matifier le rendu de votre peau. Voilà pour les 3 crèmes hydratantes du visage. Nous avons aussi un élément qui est aussi indispensable que le gel nettoyant visage, c'est la crème de gommage. Pourquoi? Parce que finalement, c'est le soin principal qui a une véritable action mécanique sur la peau. Il s'agit d'un soin qui a une action corrective, alors que les autres soins ont des vertus plutôt préventives ou curatives. Cette crème de gommage, elle vous permet d'avoir une solution efficace pour retirer les points noirs et les taches brunes. Elle contribue aussi à l'accélération du renouvellement cellulaire de la peau grâce à la gelée royale et elle donne un teint purifié. Elle est acceptée par de nombreux types de peau, même sensibles. Et elle contient, ce qui est très important, 4 actifs hydratants. Enfin, elle est astringente et elle referme les pores de la peau, ce qui permet de se passer d'un masque et directement d'appliquer une crème hydratante. Donc vous avez ici un produit relativement complet, dont son efficacité avec ses grains abrasifs à base de poudre de noix de coco et d'amande est vraiment très fortement recommandé. Le seul soin que nous avons à ce jour, et nous sommes en mai 2016, et pour le corps, est ce soin que vous voyez là, qui est un gel nettoyant dans la lignée de la crème de gommage et du gel de visage nettoyant que nous avons vu précédemment. Ce gel douche exfoliant est aussi sur des bases naturelles. Notamment la présence du calendula permet de maintenir une peau du corps non irritée et peu desséchée en sortie de douche, ce qui vous permettra de faire en quelque sorte des économies de crème hydratante. La présence de grains abrasifs mêlés à des principes tensioactifs naturels
vous permettront de nettoyer en douceur votre peau et d'affiner son grain. Dans cette dernière partie, vous trouverez donc un récapitulatif des soins cosmétiques que nous avons revus précédemment, en insistant sur leurs bénéfices clients, ce que nous vous recommandons de mettre en avant dans votre démonstration de soins. N'oubliez pas de garder tout votre enthousiasme et de créer un rapport de qualité avec votre client et prospect. La création de ce climat de confiance est capitale pour le succès de votre argumentaire de vente et démonstration de la qualité et de l'efficacité de vos soins. Donc, comme vous pouvez le voir ici dans cette première fiche, vous pouvez revoir un récapitulatif des composants clés que nous avons parcourus ensemble. Quels sont les bénéfices de chacun de ces produits? Qu'est-ce que vous pouvez en attendre? Donc, ce sont les arguments à donner spécifiquement dans votre démonstration de vente. Et la transformation que le client peut en attendre. Un traitement de fond, une sensation de confort, une peau plus nette, retarder l'apparition des cernes. Voilà des transformations effectivement physiques ou psychologiques que le client peut obtenir. Pour la crème matifiante, l'idée c'est de pouvoir neutraliser les brillances inesthétiques du visage. La crème de gommage permet effectivement d'avoir une peau plus jeune d'aspect. Et le gel douche exfoliant permet notamment d'avoir la peau moins desséchée. Voilà donc des exemples de transformation qu'il conviendra d'apporter à votre client en fonction de ce que vous aurez entendu, compris de leurs attentes en tant que consommateur. Merci, à très bientôt, et n'oubliez pas, c'est très important de créer un rapport de confiance et de qualité avec votre interlocuteur, d'être fun pour que la climat de confiance puisse s'instaurer et que les arguments que vous donnerez seront tant mieux analysés et perçus par votre client. A très bientôt et bonne vente à tout le monde.